Alors bonjour et bienvenue dans cette seconde vidéo consacrée à la découverte de GSA SER. Dans la première vidéo, nous avons vu l'interface générale et aujourd'hui, on va voir les options générales de GSA SER. Et installer GSA, il va falloir quand même prendre le temps de faire quelques réglages. Donc on va voir ces réglages et on va aussi découvrir quelques options qui peuvent être un peu cachées, dont on ne pense pas forcément aller voir. C'est parti. Donc, dans les réglages généraux de GSA, nous avons plusieurs choses à voir. La première concerne les submissions. GSA va nous demander combien de threads on va vouloir utiliser. Ici, ça dépend de plusieurs choses, mais quelque chose qui est courant pour aider les personnes qui démarrent dans l'utilisation de ce genre d'outil est de vous concentrer sur une chose simple, une idée simple, c'est un proxy est égal 10 threads. Alors, c'est pas forcément vrai, mais c'est en tout cas assez facile de garder cette règle en tête quand on commence. Et c'est aussi l'utilisation la plus courante des threads. Toujours un rapport environ de 10 avec les proxys. Il y en a qui vont utiliser beaucoup plus que ça, c'est-à-dire pour un proxy, ils vont aller utiliser 20 threads. Donc ça, vraiment, ça dépend de vous. Mais déjà, 10 threads pour un proxy, c'est bien. Ensuite, il y a deux options. Est-ce que, en fait, ces deux options vont vous dire est-ce que vous souhaitez limiter la machine pour pas qu'elle prenne trop de place sur votre ordinateur et qu'elle fasse bugger ou qu'elle limite les autres applications. Je ne vais pas m'attarder dessus, ça dépend vraiment de votre utilisation. HTML timeout. Là, vous allez demander, GSA vous demande combien de temps est-ce qu'il va devoir attendre le chargement d'une page quand il va aller vouloir poser un lien ou analyser un site. Ça dépend de certains critères et un des critères à retenir, c'est vos proxys, encore une fois. Est-ce que vous avez des proxys rapides ou lents? Si vous savez que vous avez des proxys de qualité, qui sont privés, voilà, vous savez qu'ils sont bien, vous allez peut-être mettre cette limite de temps à 20 ou 30 secondes. Si vous ne savez pas vraiment la qualité de vos proxys ou si vous utilisez des proxys publics par exemple pour le scrapping, vous allez plutôt être assez large dans ce choix d'attente. Et vous allez peut-être mettre entre 1 et 2 minutes, même certains vont mettre jusqu'à 3 minutes d'attente. Bien entendu, au plus il va y avoir de l'attente, au plus la rapidité de GSA va être diminuée, mais aussi le potentiel de chance de pouvoir poser un lien va être augmenté parce que vous ne passez pas vite sur les pages sans attendre, alors que peut-être que si vous aviez été plus patient, vous alliez pouvoir poser sur plus de plateformes. Donc ça, c'est vraiment à vous de voir. Ensuite, les proxys. Vous avez le choix d'utiliser des proxys ou non. Et en plus de ça, vous allez aussi pouvoir choisir quelle source de proxy vous allez utiliser selon l'action à faire. Par exemple, le premier point, c'est pour le scrapping. Pour le scrapping, est-ce que vous allez utiliser des proxys publics ou privés? Perso, je vous conseille d'utiliser des proxys privés, des proxys publics, mais ça dépend de vous. Ensuite, comme sur Scrapbox ou d'autres outils de scrapping, vous allez pouvoir définir combien de temps vous allez attendre entre chaque recherche sur les moteurs de recherche. Alors, je ne dis pas sur chaque recherche Google parce qu'en fait, dans GSA, il y a des centaines de moteurs de recherche. Je vais vous le montrer, je vais juste faire une petite... Ok, donc je vais simplement vous montrer un exemple. Si on va dans un projet, on se rend compte ici, dans les options, qu'il y a à peu près 800 moteurs de recherche différents qui ont été remplis, qui ont été renseignés dans GSA SER. Alors là, il y en a 811, sachant que GSA est en constante évolution. C'est possible que si vous regardez cette vidéo d'ici un mois après la publication ou le tournage, ça ait changé. Mais en tout cas, à l'heure où je tourne cette vidéo, il y a 811 moteurs de recherche. Si vous voulez viser large, que vous visez par exemple que le trust et pas autre chose, si vous ne mettez pas de délai d'attente entre chaque scrap, c'est pas vraiment grave puisqu'il va aller scraper un moteur, puis un moteur, puis un moteur. Par contre, imaginons maintenant
que vous souhaitez non pas scraper tout le web ou tout le monde, mais vous souhaitez seulement scraper les moteurs de recherche qui ont un rapport avec la langue, qui sont dans la langue dans laquelle vous faites votre truc. Et ici, vous allez pouvoir sélectionner le check par langage. Et si on sélectionne français, on se rend compte qu'en fait, on va tourner non pas sur 1, mais sur 88. Bon, il faut quand même un peu faire des tris dans les sélections qu'il nous fait. Mais bon, si on reste sur son interprétation à lui, il y a 88 moteurs. Donc 88 moteurs de recherche, même si le délai d'attente est inexistant ou faible, il y a quand même une rotation. Donc vos proxys ont beaucoup moins de chances de se faire cramer. Et encore plus si si par exemple vous cherchez des choses sur des targets sur le marché anglophone. Où là en fait, je vais le refaire sans les français. Où là, les targets anglophones, c'est 120. Donc voilà, donc en fait, ça dépend vraiment de comment vous allez utiliser le scrapper. Ok. Si vous utilisez encore une fois que Google et Bing, effectivement, là, il va falloir augmenter ce délai. Donc voilà, vraiment, ça dépend de comment vous travaillez. Ensuite, on a donc déconnecté les mauvais proxys, donc ça c'est normal. Ensuite, on a donc avec quel proxy on va soumettre les liens. Là encore une fois, vous avez le choix entre les deux. Ça c'est mes réglages, c'est-à-dire que moi je mets tout en privé. Sauf que pour un, vous verrez. Le PR, bon ben ça on s'en fout. La vérification, pareil, en privé. Et les emails en privé. Alors pour les emails, on pourrait aussi ne pas le cocher. Tout simplement parce que c'est une logique de se connecter avec une IP au même mail. Bien sûr, selon les réglages que vous allez faire derrière, c'est-à-dire tous les combien de fois vous allez aller sur votre boîte mail pour aller checker pour aller valider les liens, ça risque de bloquer. Mais ça peut être intéressant de ne garder, de ne pas avoir plusieurs IP, plusieurs proxys qui se connectent sur le mail au risque d'être bloqué parce qu'il y aurait une blocage par rapport à la localisation ou autre chose. Bon, ça, en fait, c'est logique. Vous connectez des fois sur votre Gmail, sur votre boîte mail, selon où vous êtes, ben, il va avoir un blocage. Donc voilà. Et ensuite, les deux dernières options, c'est euh, stopper le projet s'il n'y a pas de proxy actif, logique, et redémarrer le projet si on a des proxys actifs. Ici, donc, on a des proxys publics qui sont scrappés, comme on va voir, automatiquement. Donc c'est normal qu'au bout d'un moment les proxys se rechargent et donc vous pourrez récupérer, recommencer les projets. Passons maintenant au CAPTCHA. Donc dans le CAPTCHA il y a plusieurs réglages. Je vous avais conseillé la dernière fois d'en mettre 3. Donc là je suis en train de tout réinstaller donc c'est pas forcément le bon exemple. Mais donc c'est ici que vous allez pouvoir ajouter vos décaptures. Donc, pourquoi la dernière fois je vous disais 3? Moi, par exemple, j'utilise normalement Xevil en premier. Pourquoi? Parce qu'il va me permettre vraiment de capter et de régler, euh, de vraiment régler une grande partie des CAPTCHA de façon automatique. Donc, une fois que vous avez acheté l'outil, ben après, entre guillemets, c'est gratuit. CAPTCHA Sniper, CAPTCHA Breaker, c'est pareil. Automatiquement et gratuitement. Après, c'est un investissement one shot et après, il va automatiquement encore en tout cas, il va valider une grosse partie. Je sais pas là, par exemple, sur celui-là. Voilà, ici, par exemple, avec Xevil, sur 46 000 CAPTCHA qu'il a reçus, il en a quand même décodé, validé 41 900. Et il n'y en a que 4000 où il n'a pas été capable. Donc, qu'est-ce qu'on fait en rajoutant une deuxième couche? On va essayer une deuxième couche, c'est-à-dire un deuxième CAPTCHA. On va essayer peut-être essayer de régler la moitié de ces CAPTCHA. Ok. Donc, on a le plus gros Xevil dans mon cas, qui est celui qui est le plus performant. Ensuite, par exemple, on va envoyer CAPTCHA Sniper, CAPTCHA Breaker ou d'autres, je ne les connais pas tous, pour qu'il en règle encore le plus. Et ensuite, on va l'envoyer dans un service de CAPTCHA, comme JitBuy CAPTCHA, comme ToCAPTCHA, qui vont, je crois qu'il y a Spamila aussi, qui vont eux l'envoyer à des personnes qui manuellement vont aller remplir et régler,
je vais y arriver, remplir les captchas. Ok? Et pourquoi on va en mettre plusieurs? Parce que justement, les captchas qu'on a, les outils de captcha qu'on a payés en one shot vont faire le plus gros du travail. Et ensuite, au moins, les mecs qu'on va payer justement pour remplir les captchas à la main, et ce qui est beaucoup plus cher, ils en auront moins. Donc nous, ça va nous permettre d'économiser de l'argent. Et pourquoi on va mettre en place un des captchas à la main alors que ça coûte cher? C'est tout simplement parce que ça va nous permettre de pouvoir poster sur des cibles où les personnes qui n'utilisent pas de captcha, qui ne payent pas des gens pour remplir les captchas, ne pourront pas poster. Donc ça permet, on va dire, d'avoir des listes, des spots plus quali. Je dirais pas plus quali, mais on va dire où en tout cas il y a une plus grande modération de spammers. Voilà. Ensuite, sachez aussi que ça peut peut-être rébuter les gens de se dire ok, on a payé pour remplir des captchas. Alors à ça, il y a deux solutions. Donc la solution automatique, acheter des trucs comme Xevil, Captcha Sniper, Captcha Breaker ou ce que vous voulez, ça c'est obligatoire. Ok, ça c'est un investissement, mais sur le long terme va vous faire économiser beaucoup d'argent. Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est utiliser en fait des footprints, scraper vos listes à l'extérieur, les trier un maximum en termes de trust, en termes des critères qui vous intéressent en fait. Hein, ça c'est pas à moi de vous dire afin d'envoyer des listes les plus propres possibles dans GSA. Ça va vous permettre au moins d'économiser tous les fails ou tous les trucs un peu pourris que GSA pourrait vous trouver. Et dans ce cas-là, il faudra bien entendu couper le scrapper de GSA. Donc voilà, ça c'est la première technique la première astuce pour économiser et voilà, pour économiser son argent et faire vraiment utiliser l'outil en mode quali. Ensuite, sachez que ça m'emmène au deuxième des captchas. Ici, vous avez les captchas qui sont écrits. Par exemple, quelle est la capitale de France ou quelle est la couleur du cheval blanc dans les cadres, des trucs comme ça. Si la personne est capable de répondre, si la personne qui remplit à la main ou Xevil le fait pour certains et le captcha, des captcha est capable de répondre à la question, GSA, comme Xrummer, et GSA enregistre les bonnes réponses. Ça fait que si vous repassez sur le même site pour d'autres projets ou si vous allez sur un autre site, GSA va sur un autre site et à la même question, il saura y répondre. Donc au plus vous allez utiliser GSA, au moins il va vous coûter de l'argent. Bon, j'avoue c'est un peu vite dit, mais vous avez compris. Donc là, vous allez pouvoir ici, tout comme les captcha images, renseigner les captcha que vous voulez. Les services de captcha que vous voulez. Encore une fois, au plus vous avez de captcha, au mieux c'est. Bien sûr, c'est un investissement, donc il faut savoir aussi rentabiliser derrière. Voilà, donc là on a vu les captcha, les indexeurs. Une fois que vous avez posté un lien, vous allez pouvoir le soumettre à différents services de ping, d'indexation, etc. Et vous allez pouvoir ici renseigner tous les services d'indexation qui existent. Là, je n'ai pas besoin de trop m'attarder, vous avez compris. Vous renseignez votre API, automatiquement GSA va envoyer dans ses services, etc., etc. Ici, ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'on va pouvoir sélectionner, par exemple, n'envoyer que les liens de follow. Pourquoi se prendre la tête à envoyer d'autres types de liens? Bon, le PR, on s'en fout. Et voilà. On va aussi pouvoir sélectionner les types d'engines, ça c'est super intéressant. Peut-être qu'on va vouloir envoyer que, ça dépend. Après là vraiment ça dépend de votre méthode, vu que là je vais vous faire découvrir l'outil, j'essaie de pas trop non plus dire comment travailler avec, parce qu'il y a plusieurs façons. Mais il y a certaines personnes qui vont vouloir envoyer peut-être qui vont faire des grosses stratégies de tiers et qui ne vont vouloir envoyer à l'indexation que le tiers le plus bas pour prendre le moins de risques. Pourquoi? Parce que si on envoie à l'indexation les pings, les référeurs qui eux vont accélérer l'indexation sur les différents tiers, ben, ça sera plus safe. Alors que d'autres non, ils s'en foutent, ils vont envoyer de partout. L'important c'est que ça s'indexe. Chacun sa façon de travailler, là vraiment c'est à vous de voir. Mais au moins sachez que cette option existe et qu'elle est intéressante. Les filtres. J'utilise pas cette option, mais pour vous l'expliquer, en gros, il y a des plateformes de sites qui sont considérées comme spammy, qui sont considérées comme malveillantes parce qu'ils ont des virus, parce que voilà, parce qu'ils ont des virus ou parce qu'ils
des personnes se sont plaintes de ces sites. Alors ils sont T sur des sites comme comme ici. Et donc vous allez les rajouter pour éviter justement de poser votre lien sur des sites potentiellement dangereux, malveillants. Et donc vous évitez un transfert de virus ou de pénalité. Pas vraiment de pénalité, mais vous savez, voilà, ce problème. Voilà. Donc ça, c'est vraiment à vous de voir. Peut-être que vous avez déjà des listes. Voilà, c'est vraiment à vous de voir. Là, c'est la partie intéressante aussi. En fait, on va pouvoir construire ces listes. Ce qu'il y a d'intéressant avec GSA, c'est qu'on va pouvoir en fait créer ses propres listes. Donc, au bout d'un moment, qu'on va avoir fait beaucoup de tri, on va se retrouver avec des listes qui nous paraissent en tout cas quali. Et donc, on va avoir une liste identifiée de liens de sites qui ont été identifiés, une liste de liens où on a pu soumettre et une liste de liens où on a pu vérifier. Moi, personnellement, alors là, c'est vraiment que mon avis, je n'enregistre que les liens soumis et les liens vérifiés. Par contre, on pourrait, si on est vous êtes dans une phase où vous souhaitez optimiser votre GSA, optimiser les templates, optimiser les réglages, c'est intéressant de tout garder pour faire des comparaisons. Alors, comment on va faire la comparaison? Par exemple, vous allez garder votre liste de liens soumis pour, je prends toujours cet exemple, mais parce qu'il est simple, de forum PHPBB. Vous allez garder votre liste de vérifiés de forum PHPBB. Vous allez les stocker dans un fichier. Vous allez faire vos modifications de template. Vous allez reprendre la liste des soumis. Vous allez rebalancer et vous allez voir si le taux de réussite et de vérifier a augmenté ou non. Alors, bien entendu, quand vous allez faire ces tests, il y aura toujours des différences, puisque c'est un outil automatique. Des fois, il va réussir des choses où il a raté avant et vice-versa. Mais s'il y a une grande tendance, ça vous permettra justement de vérifier cette tendance. Pourquoi c'est intéressant? C'est qu'en fait, on va aussi pouvoir sélectionner l'endroit où on va stocker ces backlinks, où on va stocker ces listes. Imaginons que demain vous voulez faire une liste spécialement sur qu'est-ce que j'ai là? Sur un site de niche sur la limonade, et bien vous allez créer un dossier spécialement sur les liens en rapport avec la limonade. Donc vous allez modifier ici les liens soumis et vérifiés pour créer vraiment une liste de liens sur la limonade. Demain, vous le faites sur le café, vous lancez un site sur le café, et bien vous allez avoir votre liste spécifiquement sur le café. Voilà, donc c'est ici qu'on va changer tout ça. Et ici, c'est intéressant, vous allez pouvoir connecter différentes API. Donc je ne les utilise pas forcément, mais vous avez par exemple un service de monitoring, un service, donc ça il me semble c'est pour créer, pour rajouter, oui, ça c'est pour rajouter de nouvelles targets à GSA de façon automatique. Vous allez pouvoir créer vos propres templates, mais il y a aussi des services externes qui ont leurs templates que vous pouvez ajouter à GSA en payant bien sûr. Ce qu'il y a d'intéressant ici, c'est toutes ces options. Je ne vais pas forcément rentrer dans les détails sur tous, mais ce qui va être intéressant, par exemple, ça va être quand vous voulez faire du nettoyage de listes, vous allez pouvoir ici nettoyer vos listes. Donc vous allez pouvoir supprimer toutes les URL qui sont dupliquées. Voilà, vous allez pouvoir aussi supprimer les domaines dupliqués, etc., etc. Voilà, là, je ne rentre pas dans les détails, mais sachez qu'ici, vous avez plusieurs options intéressantes. Ici, vous avez un Footprint Studio. Donc là, c'est pareil, ça va vous permettre de pouvoir trouver des empreintes entre les différents sites que vous allez lui donner à manger. Utilisant Footprint Factory, je ne m'en sers pas trop, mais peut-être que certains qui n'ont pas envie, qui ont investi dans le GSA, qui n'ont pas envie d'avoir acheter un autre tool et tout, ça peut être une bonne base. Et là, ici, aussi, ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'on va pouvoir obtenir des statistiques des liens que l'on a réussi, que l'on a. Par exemple, si on va dans la liste des successful, il va nous donner la liste des détails sur lesquels on a réussi à poser un lien. Pas vérifier, vraiment poser un lien. Voilà. Donc ça va nous permettre, par exemple, ça va être intéressant parce que, imaginons que demain on se rend compte que sur Joomla, on a vraiment un taux de réussite qui est énorme. On va pouvoir supprimer les autres sources d'articles et se concentrer que sur du Joomla. Ou au contraire, ou par exemple quand on va aller scraper, on va vraiment se concentrer sur le scrap sur du Joomla parce qu'on sait qu'on a un grand taux de réussite. Ou au contraire, on va pouvoir
vérifier les CMS sur lesquels on a du mal à poster, les identifier et essayer d'optimiser. Soit plus scraper ce type de source soi-même, c'est-à-dire avec un scrapper externe, soit essayer d'optimiser les templates des différents CMS pour obtenir des liens venant de CMS beaucoup plus variés. Voilà, donc ça peut être utile justement pour analyser. Voilà. Une fois que vous avez fait le tour de tous ces réglages et que vous l'avez réglé par rapport à votre utilisation de GSA, la machine est prête et il ne vous reste plus qu'à créer un nouveau projet. Et c'est ce qu'on va voir dans une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à la liker. Et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo pour créer un projet.